Bonsoir, c'est avec allégresse que je me retourne à nouveau vers vous pour vous témoigner les bontés de l'Éternel. L'Éternel est bon, il fait continuellement de grandes choses dans nos vies et c'est important de le dire, c'est important de le témoigner. Et là, je vais donc vous témoigner aussi ce que l'Éternel a fait en expérimentant quelque chose que je n'avais quasiment pas expérimenté, du moins très peu. Et là, je vais donc vous le dire, mais avant de vous en parler, je chanterai encore ce chant que j'affectionne, que l'Éternel m'a donné. Et ce chant, c'est le premier de mes chants. Je te loue, oh Dieu, car tu as fait de moi ce que je suis. Tu as fait de moi ce que je suis. Alléluia. Je te loue, oh Dieu, car tu as fait de moi ce que je suis. Tu as fait de moi ce que je suis. Alléluia. 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 Je te loue, ô Père. Tu m'as sorti du sein maternel et je te suis reconnaissante pour tous tes bienfaits. Je te loue, ô Père. Tu m'as sorti du sein maternel et je te suis reconnaissante pour tous tes bienfaits. Alléluia, 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 alléluia. Je te loue, oh Dieu, tu m'as donné Jésus-Christ, je te suis reconnaissante pour tous tes bienfaits. Je te loue, oh Dieu, tu m'as donné Jésus-Christ et je te suis reconnaissante pour tous tes bienfaits. Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen. C'est une grâce de pouvoir encore chanter ce chant. Parce que l'Éternel, en fait, c'est lui qui nous donne pas mal de choses. C'est lui qui nous enseigne aussi. Et aussi, il m'a encore enseigné quelque chose dont je vais vous faire un petit témoignage. Alors, ce petit témoignage, c'est que il n'y a pas très longtemps, j'ai expérimenté en fait les fruits de l'esprit qui est la paix. Alors, cette paix, c'est vrai que face aux circonstances, face à la vie de tous les jours, c'est pas toujours facile de la voir. Mais moi qui avais toujours la joie, j'avais très peu expérimenté la paix. Alors, donc, si on voit très bien, le Seigneur nous parle dans Ésaïe, il nous dit que c'est dans le calme et dans la confiance que sera notre force. Alors, donc, dans Ésaïe 30, verset 15, le Seigneur nous parle. Voilà, si on va donc le lire. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Oui, c'est vrai que ça a été dans le calme et dans la confiance que par la foi,
avec les petites situations de la vie que j'ai expérimenté cette paix. J'ai senti en moi un jour, face à un problème, je me souviens très bien, c'était ma fille qui revenait de l'école. Et elle avait été donc à l'extérieur avec son école, donc manger à l'extérieur, c'est-à-dire se retrouver avec sa classe et manger à l'extérieur. Et s'est donc retrouvée après à prendre un petit gâteau et puis en fait une collation, un gâteau et puis un petit verre de jus. Et elle a eu très mal au ventre. Donc quand elle est rentrée à la maison, elle m'a dit « Maman, ça va pas, j'ai mal au ventre, je me sens pas trop bien. » Et je suis restée calme, chose qui m'arrive pas toujours parce que d'habitude, bon, je panique un tout petit peu. J'avoue quand même, hein, quand c'est quand même nos enfants, on a toujours tendance à se dire « Oh là là, est-ce que c'est pas trop grave ?» Mais là, je suis restée très calme, je n'ai pas paniqué et non seulement ça, j'ai senti une paix m'envahir. Et je me suis dit, c'est le moment de prier. Donc là, j'ai commencé à prier. J'ai demandé au Seigneur avec autorité de toucher ma fille et de la guérir. Et voilà, chose que j'ai pu faire. Et j'ai senti un apaisement sur ma fille. Et peu de temps après, elle m'a dit, maman, j'ai plus mal, je me sens mieux. Donc, je pense que nous, autant que chrétiens, on doit marcher avec une assurance. On doit marcher dans la paix du Seigneur. Et cette paix, c'est une paix qui vient dans notre cœur. Et peu importe les situations, peu importe ce qui peut arriver, on a cette paix qui est en nous. Et c'est vraiment une expérimentation. Et actuellement, je sens que je suis toujours dans cette expérimentation. C'est pour ça que je vais aussi vous en parler et vous encourager pour que vous puissiez aussi expérimenter les fruits de l'esprit. Parce qu'on voit bien que dans Galates 5, verset, si je me souviens très bien, verset donc 15. Alors, donc je vais essayer de retrouver ce verset-là. Voilà, donc Galates 5, verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Alors donc, moi, dans les fruits de l'esprit, j'avais beaucoup plus expérimenté la joie, parce que je suis de nature joyeuse. Et là, par contre, ces derniers temps, j'expérimente la paix. Et c'est tout récent et je me rends compte que ça fait énormément de bien. Et une fois aussi, j'ai eu à voir en vision un homme qui était tourmenté. Donc le Seigneur a permis que je puisse voir cela. Il m'a montré un homme qui cherchait et qui allait dans tous les sens, ne sachant pas où aller, complètement tourmenté. Et suite à ça, je me suis demandé ce que j'allais faire. Et curieusement, il y a eu cette voix intérieure qui m'a dit « Prie pour cet homme ». Quand le Seigneur vous montre des choses comme ça, c'est très important de prier. Alors, donc, j'ai commencé à prier pour cette personne. J'ai prié et je me suis rendu compte que actuellement, les gens sont tourmentés. Or que le Seigneur nous donne la paix pas comme le monde nous le donne, mais la paix qu'il nous donne, c'est une autre paix et ça vient, ça touche notre cœur, ça nous change et ça nous transforme. Et cette paix-là, je vous invite à aller la chercher. Je vous invite à prier pour la voir. Il y a d'autres dans les fruits de l'esprit qui vont peut-être plus avoir, par exemple, ça peut être la joie, ça peut être l'amour, ça peut être d'autres la fidélité. Parce qu'il y a des fruits de l'esprit qu'on a déjà, qu'on ressent qui est en nous naturellement. Mais il y a d'autres fruits de l'esprit qu'on doit chercher, qu'on doit demander au Seigneur de l'acquérir. Et quand le Seigneur nous fait grâce, il nous accorde cette grâce-là d'avoir ce qu'on a demandé. Par exemple, ça peut être la maîtrise de soi. Et quand le Seigneur nous fait grâce, quand on l'acquiert, ça fait du bien. Et il faut se battre. Il faut continuellement se battre pour garder
ce qu'on a pu avoir. Et moi donc je me battre aussi pour garder la paix que j'ai pu avoir, parce que c'est une grâce que le Seigneur accorde en plus. Il permet qu'on puisse l'avoir. Et moi je vous encourage, vous aussi, à demander au Seigneur dans les fruits de l'esprit, à vous donner quelque chose que vous avez peut-être très peu. Admettons que si vous n'avez pas de maîtrise de soi, vous la demandez au Seigneur, Seigneur, accorde-moi cette maîtrise de soi, j'ai envie de l'expérimenter. Et vous allez voir à travers la prière que le Seigneur vous accordera ce dont vous avez besoin si vous la demandez avec beaucoup de foi. Alors qu'on sait très bien que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, croyez déjà que quand vous avez demandé au Seigneur, que le Seigneur vous l'a accordé. Et voilà, donc soyez toujours confiants. Et quand on est confiant dans le Seigneur, on marche tête haute, on a de l'assurance et on sait que nos prières ne sont pas des prières qui restent vaines, c'est des prières qui restent exaucées parce que tôt ou tard, si on la fait avec foi, on voit l'exaucement de notre prière. Donc, ce que je pourrais faire pour vous, c'est prier pour vous et je suis sûre que le Seigneur aussi vous accordera dans un des fruits de l'esprit ce que vous avez demandé. Si c'est la paix, si c'est la joie, si c'est la maîtrise de soi, si c'est, je ne sais pas, dans tous ces fruits de l'esprit tels que je vous ai cités dans Galates 15, verset 22, si vous demandez au Seigneur, je suis sûre que le Seigneur vous apportera ça. Et vous allez voir que ça fait un bien fou. Je bénis l'Éternel, je le bénis de tout mon cœur parce qu'il est merveilleux et aussi parce qu'il continue toujours à nous étonner, toujours à faire des choses dont on ne s'y attend pas. Et il le fait dans notre vie. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Et mon cœur aussi se réjouit non seulement dans l'Éternel, mais vous encourage aussi à faire de sorte que vous puissiez vous aussi expérimenter des choses aussi avec le Seigneur. Voilà, donc une prière pour vous. Seigneur, je te prie de tout mon cœur afin que tu puisses aussi, Seigneur, toucher ceux qui croient en toi, afin que tu puisses leur donner l'expérimentation nécessaire. L'expérimentation, Seigneur, ça peut être la paix, la joie, la maîtrise de soi. En fait, Seigneur, ceux qui vous demandent que tu puisses, Seigneur, apporter le nécessaire dans leur vie afin qu'ils soient transformés, afin qu'ils puissent proclamer, Seigneur, ta grandeur, qu'ils puissent encore dire, oui, le Seigneur fait des grandes choses dans nos vies. Oui, Seigneur, parce que je sais que tu agis encore. Ta parole dit que tu n'as pas changé, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait dans la vie du peuple d'Israël autrefois, tu es aussi capable de le faire aussi dans notre vie actuellement. J'en suis convaincue. Seigneur, qu'il y ait des témoignages. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté et aussi pour le Saint-Esprit qui nous inspire et pour Jésus-Christ notre Sauveur. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Alléluia, Amen. C'est une grâce de toujours se retrouver avec vous, à partager les expériences que le Seigneur fait avec nous. C'est une grâce de témoigner. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour notre partage. Au revoir. Bye bye. Tu as fait de moi ce que je suis.